Amis d'électronique, bonjour. Formant, Junior Computer, Crescendo, Prélude. Voilà des mots qui ne diront peut-être rien aux jeunes électroniciens, mais je pense trouveront une résonance chez les vieux briscards de l'électronique. En effet, ce sont des montages un petit peu mythiques de la revue Elector. Cette revue, qui a été créée dans les années 60 en Hollande, après, je veux dire, eu des éditions en Allemagne, puis en Angleterre, et en France, et après dans plein d'autres pays. Et c'est les magazines les plus connus en matière d'électronique, on va dire, et à la fois amateur, mais aussi un petit peu professionnel. C'est un des rares magazines aussi qui a su, je veux dire, s'adapter à la révolution numérique, comme j'en ai déjà parlé, malheureusement. De très nombreux magazines sont morts, et ils sont morts pourquoi? D'abord parce qu'il y a eu de moins en moins de boutiques qui vendaient des composants et qui faisaient vivre ces magazines par leur publicité. Ils ont bien sûr aussi été victimes de ce qu'ils appelaient le photocopillage, où, je veux dire, voilà, avec Internet, il y a eu, je veux dire, à outrance, des gens qui se permettaient de scanner et de balancer ça à droite à gauche. Voilà, après, c'est la dure loi de la nature, on s'adapte ou on disparaît. Et ceux qui n'ont pas su s'adapter, eh ben, malheureusement, ne sont plus là. Mais il en reste un, et Elector est toujours là. Et Elector, il a su s'adapter parce que, comme on le voit, il s'est aussi diversifié. Non seulement il a gardé ce côté magazine, où il continue et sous format papier et aussi sur format électronique, mais il propose aussi bien plus. Il propose des kits, des circuits imprimés, des livres, comme on va le voir. C'est aussi un éditeur. Et maintenant aussi, comme je vous ai déjà présenté il n'y a pas longtemps, ils vendent aussi éventuellement du matériel. Enfin voilà, je veux dire, il s'est adapté de façon à être le plus possible, je veux dire, en accord avec les pratiques actuelles. J'ai la chance justement de disposer du numéro 1, on peut voir, du numéro 1 de l'édition française, qui est sorti en 78. La première année, ils ont sorti que des numéros doubles, un numéro tous les 2 mois. Et voilà, d'ailleurs, il avait bien marqué ici nouveau. Donc, ça avait bien sûr l'avantage d'être en français. On le trouvait déjà, parce que moi je l'avais acheté en anglais à l'époque, mais bien sûr, c'est quand même mieux en France. Et les lecteurs, ils ont toujours fait attention en même temps dans chaque pays quand même à respecter un petit peu enfin, je veux dire, les us et coutumes des pays. Et déjà, on peut voir que voilà, ils proposaient ces schémas et qui sont, enfin, je veux dire, la signature des lecteurs. Quand on voit un schéma comme ça, même s'il n'y a rien de marqué, on voit qu'il vient des lecteurs. Et aussi les fameux PCB. Un truc qui est intéressant, ils fournissaient toujours les typons, donc on pouvait faire les circuits soi-même, mais on pouvait aussi les acheter tout fait. Et ces circuits qui, en plus, souvent étaient soit bleus, soit rouges, avec ces pastilles de perçage ici, pareil. Enfin, c'était vraiment très très reconnaissable ici. Et comme on peut le voir, c'était même le premier assez éclectique. Là on voit un petit récepteur. Et ce qui est intéressant en plus dans cette revue, c'est que en plus de vous donner des messages, il y avait toujours des articles, on va dire, un petit peu de fond. Là c'était voilà une première formation au microprocesseur. Il faut bien voir que en 78, les microprocesseurs, c'était vraiment quelque chose de nouveau et d'assez révolutionnaire. Et justement, des revues comme Elector ont permis à des amateurs de se fabriquer très tôt à partir des microprocesseurs existants, 6800, 6502. Le Junior Computer, c'était un 6502. De commencer à s'intéresser à ce domaine qui, à l'époque, je me rappelle, ça coûtait quand même très cher pour un amateur. Un ordinateur à l'époque, c'était quand même quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il en est 41 ans après? Ouais, ça ne me rajeunit pas. Donc voilà par exemple le dernier numéro sorti d'Elector. Donc alors, ce qui a changé, c'est que bien sûr, on peut déjà l'avoir soit en ligne, soit papier, sachant que en ligne, ça coûte éventuellement moins cher. Mais si on regarde bien un petit peu les différents articles, ils sont toujours restés quand même dans ce même esprit d'être innovant, de montrer les nouveautés. Voilà, par exemple, on voit cet article-là sur les nouveaux processeurs à 8 bits, d'avoir bien sûr des montages modernes. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses dedans à microcontrôleur, mais pas que. Il y a aussi des choses, on va dire, plus analogiques. Et on retrouve aussi des articles de fond, comme par exemple sur l'intelligence artificielle. Ils ont une rubrique où ils montrent rétrotronique des vieux trucs. Enfin voilà, c'est assez sympa. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'à la limite, on peut aussi télécharger que les articles qui m'intéressent. Par exemple, voilà, si je suis intéressé que par cet article-là, eh ben, je ne peux que le télécharger ici.
Donc si on regarde aussi un peu cet article, alors, ils ont gardé cette possibilité hein, toujours aussi d'acheter soit le PCB, soit des fois le kit peuplé, surtout quand c'est ici des CMS. Voilà, on retrouve, ça n'a pas changé ça, hein, vraiment ce look vraiment unique hein, de schéma que en plus moi j'aime bien, c'est très lisible, il y a les valeurs des composants, enfin là-dessus il n'y a rien à dire. Là, ils ont par exemple refait toute une série sur les AOP. Cet article hein, qui explique pourquoi il y a des amplificateurs d'entrée avec des étages PNP hein, qui ont permis justement d'avoir des tensions de mode commun très proches de la masse. Hein. Ça a été quelque chose de super intéressant parce que ça a ouvert la voie d'avoir des ampli op sans alimentation négative. Voilà, donc ça, bah voilà, c'est très bien expliqué. Il y a des schémas, il y a des manips, il y a des mesures. Ça va permettre aussi donc beaucoup d'auto-formation pour les débutants. Bien sûr, ils présentent aussi du matériel hein, dans la mesure. Alors c'est vrai qu'ils en vendent aussi, mais là ils vous présentent une station de soudage là, VLR, donc c'est des bancs d'essai. Voilà. Il n'y a quand même pas que des montages à microcontrôleurs. On voit ici un montage hein, pour contrôler un thyristor a priori, et qui est lui par contre complètement on va dire analogique avec des composants courants. Et ils ont aussi cette rubrique bien sûr, moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Rétronique, où ils montrent justement hein, des vieux appareils. Là on voit toute cette série d'appareils d'étalonnage pour les oscilloscopes Tektronix. Alors c'était la série dite 500, hein, c'est-à-dire avant même moi ce que je collectionne, hein, qui date plutôt des années 80. Et pour moi, c'est toujours un plaisir hein, de regarder ça. Hein, je veux dire, ça fait partie aussi, on va dire, de la culture générale électronique. Comme je l'ai dit, depuis aussi assez longtemps, Elector, c'est aussi devenu un éditeur spécialisé. Et ils m'en ont fait parvenir une que je vais vous présenter, alors qui est en même temps pour moi super intéressante, parce que c'est très souvent dans les lives ou autres qu'on me pose la question, et pour débuter, qu'est-ce que tu conseilles comme ouvrage? Et ben voilà, typiquement... un ouvrage que pour moi est vraiment adapté aux débutants. Alors en même temps, regardez qui l'a écrit. Rémi Mallard, c'est aussi la personne qui a conçu et gère le site Sonelec, auquel je fais souvent allusion, parce que c'est un site en langue française qui est aussi vraiment très très bien fait, qui a des articles de fond, qui vraiment, enfin c'est vraiment fait pour les débutants, et il a écrit donc ici ce livre, qui, voilà, hein, plus de 350 pages, et enfin, je veux dire, ça couvre un petit peu le b.a.-ba, et tous les conseils vraiment pour débuter. Donc voilà, il y a une présentation des composants, de la lecture des schémas, des exemples pratiques. Enfin, c'est vraiment, voilà, il y a un petit peu de théorie bien sûr, mais c'est beaucoup de pratique et c'est vraiment fait voilà, pour les débutants, avec des petits montages ici simples. Voilà, on voit ici commencer avec des montages simples. Pour moi, c'est vraiment typiquement le genre de bouquin parfait pour démarrer. D'ailleurs, on voit bien qu'il sèche les cours, mais ose souder sans se brûler les doigts. Voilà, c'est bien l'idée. Hein, c'est que des fois, quand on attaque ça par la théorie, les maths et tout ça, bon, c'est bien. Je dirais même, il arrivera normalement un moment où ça sera indispensable de faire de la théorie des maths. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu rébarbatif et que de faire des montages pratiques, c'est toujours sympa. Je dirais, même si c'est un truc simple, la première fois qu'on se fait un montage, même si c'est pour faire clignoter une LED ou faire un bip bip, c'est quelque chose d'assez plaisant et justement c'est un bon moteur après pour approfondir et aller plus dans la théorie. Enfin voilà. Et donc Elector publie un grand nombre de livres. Alors certains qui sont comme ça des généralistes. Par contre, ils ont aussi des bouquins beaucoup plus spécialisés, en particulier sur tout ce qui va être microcontrôleur, Raspberry, Arduino et j'en passe et des meilleurs. Voilà pour cette présentation un petit peu globale hein, du magazine Elector, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et de leurs multiples activités. Et donc je suis un peu en contact avec eux, et ils m'ont proposé très gentiment de faire profiter, on va dire, les sirobiens, vu qu'apparemment sur le groupe Facebook c'est comme ça qu'ils s'appellent, d'une offre assez intéressante hein, qu'ils ont fait, d'avoir un abonnement gratuit pendant un an. Et j'ai trouvé ça sympa, hein, et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo. Alors tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite, parce que je sais que je vais encore avoir le droit à des commentaires à la con, je gagne pas un rond pour faire ça. D'ailleurs, je rappelle que honnêtement, si je faisais mes vidéos pour gagner de l'argent, honnêtement, plus le temps que j'y passe, je ferais certainement autre chose. Et ici, je fais ça vraiment parce que je pensais que ça pouvait vraiment être intéressant d'en faire profiter mes auditeurs. Si vous voulez profiter de cette offre Elector, hein, il suffit de cliquer dans le lien que je mettrai en commentaire de la vidéo. Et vous arriverez ici sur cette page, hein, après je vous laisse lire. Pour en profiter, c'est très simple, a priori, il suffit de copier-coller ce code
dans cette zone et de cliquer ici. Attention, comme on peut le voir ici, cette offre est exclusivement réservée donc à de nouveaux abonnés et elle s'arrête à la fin du mois. Donc, si vous voulez en profiter, ne tardez pas. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas avancé tellement dans mes rangements. Je crois que depuis le temps que j'en parle. J'en parle, mais je range pas grand-chose. Mais enfin, c'est pas grave. Tiens, Maurice, ça va, Maurice. Et ben, tu te dis que... Ouais, de voir ça, ça existe depuis tellement longtemps, ce magazine, hein, et toi, t'étais pas né. Ben non, t'étais certainement pas né. C'est vrai que ça rajeunit pas, ça rajeunit pas. Toi, t'as peur de vieillir. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies à la con quand on vieillit. Ah oui, comme Alzheimer ou Parkinson. Bah oui, c'est vrai, c'est des terribles maladies. Et moi, si je devais en avoir une, laquelle je préférerais? Un peu con ta question, mais bon, à cause de l'apéro, je pense que je prendrais quand même Parkinson. Pourquoi? Parce que je préfère en renverser un petit peu que d'oublier de le boire. Allez, là-dessus, je vous souhaite à tous un bon grand week-end de la Pentecôte et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.